Dans cette vidéo, on va parler de visa de court séjour Schengen pour un étranger en France pour maximum 3 mois. Donc, pour pouvoir entrer et séjourner jusqu'à 3 mois en France, un étranger doit normalement posséder un visa dit de court séjour type C. Ce visa uniforme est commun aux États Schengen. Il permet de séjourner en France et dans les autres pays Schengen, sauf exception. Il faut aussi détenir d'autres documents qui varient selon l'objet du séjour. Alors, qui est concerné? Alors, vous êtes concerné si vous répondez aux 3 conditions suivantes. Vous êtes étranger, vous venez pour un séjour d'une durée maximale de 3 mois en France ou un autre pays Schengen. Vous n'avez pas de titre de séjour ou de visa de long séjour dans un pays Schengen. Attention, cette procédure ne concerne pas un étranger ressortissant d'un pays européen, ni le membre de sa famille vivant en France avec lui. Selon votre nationalité et le type de votre passeport, vous pouvez être dispensé de visa. Donc, vous pouvez vérifier si vous avez besoin d'un visa en utilisant le service assistant Visa. De quoi s'agit-il? Un visa est une vignette opposée par l'administration d'un pays sur le passeport d'une personne afin de l'autoriser à entrer et séjourner pendant une période déterminée. Le visa de court séjour permet d'entrer et de voyager en France et dans les autres pays Schengen. À titre exceptionnel, il peut avoir une validité territoriale limitée à la France ou à un ou plusieurs pays Schengen, par exemple France et Belgique. À la différence d'un visa national de long séjour, le visa Schengen ne vous autorise pas à vous installer en France. Donc, quel est le motif qui vous permet d'avoir ce visa court séjour? Donc, ce visa peut vous être accordé, par exemple, pour l'un des motifs suivants: voyage touristique, ou bien voyage professionnel, ou bien pour une visite familiale, ou bien pour une formation courte, ou bien un stage. Il y a aussi le motif d'un exercice d'une activité rémunérée, par exemple si vous êtes artiste en tournée en France, ou bien sportif, mannequin, etc., après avoir obtenu une autorisation provisoire de travail. Concernant la durée de séjour, le visa de court séjour vous permet de séjourner 90 jours maximum dans les pays Schengen. Ainsi, vous disposez d'une période globale de 180 jours pour effectuer un séjour ininterrompu de 90 jours ou plusieurs séjours d'une durée cumulée de 90 jours maximum. À l'expiration de ces délais maximum de 90 jours, vous devez quitter Schengen. Vous ne pourrez pas y revenir que 180 jours après votre première entrée pour un nouveau séjour maximum de 90 jours et ainsi de suite pour tout autre voyage. Le visa de court séjour peut vous être délivré par une seule entrée, par exemple pour un voyage unique de 30 jours afin de rendre visite à votre famille en France, ou bien en 2 ou plusieurs entrées visa de circulation permettant un ou plusieurs séjours successifs ne dépassant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, sa validité comprise entre 6 mois et 5 ans. Les documents exigés pour un court séjour, ça dépend en fonction du motif de votre séjour. Vous devez également présenter les documents suivants: justificatif sur vos moyens d'existence, c'est-à-dire les espèces, chèques de voyage, carte bancaire, internationale, etc. Il y a aussi les justificatifs sur les garanties de votre repatriement, c'est-à-dire billets de transport, de retour, etc. Puis assurance couvrant les dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale pour les soins que vous pourrez recevoir en France. La couverture minimale demandée est de 30 000 €. Cette assurance de voyage, on peut la faire, par exemple, au Maroc, c'est la Banque Populaire. Ça vaut 500 dirhams pour une assurance pour voyage touristique ou bien Schengen de court séjour. Il faut aussi une attestation d'accueil ou justificatif d'hébergement dans un hôtel ou un établissement d'accueil si votre séjour s'effectue dans le cadre d'une visite privée ou familiale. Il faut aussi documents sur l'objet et les conditions de votre séjour en France si votre voyage est touristique ou professionnel ou a pour but une hospitalisation ou des travaux de recherche. Il faut toujours savoir si vous voulez travailler durant votre court séjour, vous devez détenir les documents nécessaires. C'est-à-dire, il faut avoir une autorisation de travail pour un étranger salarié en France.
Pour la demande de visa, vous devez déposer votre demande de visa pas plus de 3 mois avant le départ prévu auprès des autorités consulaires françaises du pays où vous vivez. Par exemple, au Maroc, on dépose auprès de TLS Contact pour demander un visa. Ministère chargé de l'Europe et des Affaires étrangères, accéder en service en ligne. Je vais mettre le lien pour accéder au service en ligne et voir toutes les conditions. Il faut toujours noter que si la destination principale ne peut pas être déterminée, c'est le pays d'entrée dans l'espace Schengen qui est compétent pour vous délivrer le visa. Par exemple, il faut savoir que si la destination principale ne peut pas être déterminée, c'est le pays d'entrée dans l'espace Schengen qui est compétent pour vous délivrer le visa. Par exemple, si vous comptez passer 15 jours en Belgique, 15 jours en France, pour tourisme, en n'arrivant pas à la Belgique, vous devez faire votre demande auprès du consulat belge. Pour la validité du passeport, votre passeport doit être valide au minimum 3 mois après la date d'expiration de votre visa et avoir été délivré depuis moins de 10 ans. Il faut aussi que l'enregistrement des données du demandeur, vos données biométriques sont enregistrées dans un fichier appelé VisaBio. Ces données sont les images numérisées de votre photo et de vos empreintes digitales. L'enfant de moins de 2 ans n'est pas concerné. Vous ne pouvez pas vous opposer à cet enregistrement, mais vous opposer d'un droit d'accès et de rectification au fichier. Donc, pour connaître le coût du visa, vous pouvez consulter la rubrique tarifs des pages de l'assistant France Visa. Je vais mettre le lien de France Visa pour connaître le tarif. Donc, le montant des droits du visa doit être réglé au service des visas au moment du dépôt de la demande. Dans les pays où l'État a confié la réception des demandes à un prestataire privé, comme par exemple le Maroc, les frais de dossier doivent être versés à ce prestataire. Ce dernier peut aussi réclamer à l'étranger des frais de service supplémentaires. Après paiement, une quittance avec mention du montant versé est remis au demandeur. Il faut savoir qu'en cas de refus de visa ou d'annulation du séjour, le montant versé n'est pas remboursé. Les personnes suivantes sont exemptées des droits de visa. Par exemple, les écoliers, étudiants et enseignants, les accompagnants lors des séjours d'études ou à but éducatif, les chercheurs se déplaçant à des fins de recherche scientifique, le représentant d'organisations à but non lucratif âgés au maximum de 25 ans et participant à des séminaires, des conférences ou des manifestations sportives, culturelles ou éducatives organisées par des organisations à but non lucratif. En cas de refus, et tout refus de visa doit être motivé. Donc, il y a des recours contre un refus de visa en cas de refus de votre demande de visa. Vous pouvez former un recours gracieux auprès du consulat en lui demandant de revoir sa décision. Donc, vous pouvez aussi saisir la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Ce recours est obligatoire avant tout recours devant le juge administratif. Vous devez impérativement le présenter dans un délai de 2 mois suivant la notification de refus écrit ou le refus implicite de votre demande de visa si le consulat ne vous a pas répondu dans un délai de 2 mois. Vous devez motiver votre recours, exposer les éléments de droit et de fait. Vous devez le rédiger en français, le signer et joindre tout document utile. La commission pour le refus de visa peut être saisie par vous-même ou par votre avocat ou par toute personne justifiant d'un intérêt pour contester le refus de visa, par exemple un membre de votre famille. La commission pour le refus de visa peut rejeter votre recours en l'absence de réponse dans un délai de 2 mois. Il s'agit d'un rejet implicite ou recommandé au ministre des Affaires étrangères et au ministre de l'Intérieur de vous accorder le visa. Il faut noter que si votre recours est manifestement irrecevable ou mal fondé, le président de la commission peut rejeter seul votre recours sans réunir les membres de la commission. Donc, si la commission rejette votre recours et si le ministre confirme le refus de visa malgré l'avis favorable de la commission, vous pouvez former dans les 2 mois un recours en annulation. Ce recours doit être déposé auprès du tribunal administratif de Nantes. Donc, je vais vous mettre le lien pour savoir où se trouve le tribunal administratif de Nantes, au cas où vous voulez faire des recours. Et pour toute information supplémentaire, je vais vous laisser le lien du service public français.